Bonjour et bienvenue dans cette présentation qui sera consacrée à la création d'un cours sur la plateforme pédagogique Moodle. Le plan de la présentation est comme suit. Comment faire l'accès à la plateforme Moodle, comment faire l'accès à un cours, comment inscrire les étudiants et enfin, comment faire la création du contenu du cours, à savoir les activités et les ressources. Alors, pour accéder à la plateforme Moodle, on aura besoin du lien suivant. Alors, je clique, j'obtiens l'interface réservée à l'université virtuelle Sultan Moulay Slimane, comme vous le voyez. Alors, pour se connecter, je clique ici, j'obtiens cette interface. Alors, j'ai besoin d'un nom d'utilisateur et un mot de passe. J'utilise mon mot de passe, mon nom d'utilisateur. Et je clique sur connexion. Donc, j'obtiens cette interface. La première chose, je dois d'abord choisir la langue. Donc, j'ai choisi ici le français. J'ai cette interface qui contient des informations sur l'utilisateur, sur le tableau de bord de la plateforme, sur la navigation, comment naviguer sur la plateforme. Et après, une vue d'ensemble sur les cours dont je dispense. Par exemple, pour moi ici, j'ai un cours intitulé l'algèbre linéaire. Donc je clique, j'obtiens cette interface qui sera consacrée à la création des activités et des ressources de mon cours. Alors, la première chose à faire, c'est activer le mode édition. Lorsque j'active le mode édition, j'obtiens un ensemble de fonctionnalités. Cette fonctionnalité qui permet de modifier les sections et aussi une deuxième fonctionnalité qui va permettre d'insérer les activités, comme vous le voyez ici, à savoir le chat, le devoir, les forums, ainsi de suite dans mon cours, ou encore des ressources comme des dossiers, des étiquettes, des fichiers, des URL, et ainsi de suite. Alors, pour inscrire les utilisateurs, ou bien les étudiants, donc il faut aller dans l'onglet utilisateur, cliquer ici sur utilisateur inscrit, et après, vous allez obtenir cette interface qui va permettre d'inscrire les utilisateurs. Donc, je clique sur inscrire les utilisateurs. Donc, je dois inscrire mes étudiants qui vont participer à ce cours-là. Donc, je dois choisir, faire la recherche d'un étudiant. Donc, il faut avoir la liste des étudiants inscrits dans le cours. Donc, je dois noter le nom ici, après faire rechercher. Donc, pour nous, par exemple, je dois choisir cet étudiant. Après, je clique sur inscrire. Donc, je dois, après avoir fini tous les étudiants, je dois cliquer sur terminer l'inscription. J'obtiens l'étudiant qui s'ajoute ici. Donc, je peux, son rôle ici, c'est étudiant. Je peux supprimer, désinscrire ou bien modifier l'inscription de l'étudiant en cliquant sur ces deux onglets-là. Alors maintenant, je reviens à mon cours. Donc ici, j'ai 5 sections. Je peux aussi ajouter d'autres sections. Pour cela, il suffit d'aller dans Paramètres et après, ajouter ici
dans le format le nombre de sections. Ça veut dire mettre par exemple 6 sections au plus. Donc le cours il est sous forme thématique, comme je peux le faire sous forme hebdomadaire, encore informelle. Donc hebdomadaire, ça veut dire qu'il y aura des dates par semaine. Donc je dois faire enregistrer un fichier. Je reviens, j'ai maintenant 6 sections, donc je peux ajouter les sections comme je veux. Donc maintenant on va essayer par exemple de modifier, de faire des modifications pour insérer les informations que je veux dans le contenu de mon cours. Je commence ici par exemple, l'intitulé du module, c'est algèbre linéaire, par exemple. Donc, j'ajoute responsable. Ou bien, je dois mettre ici. Il dit j'ai le titre, donc je dois mettre ici. Responsable du cours. Par exemple, prof. Je dois mettre ici, ajouter des informations. Par exemple, date, début. Je dois mettre la date d'aujourd'hui ou bien de la semaine prochaine. 13/3/2020. Date fin. Par exemple, 15/5/2020. Je peux mettre les informations que je veux ici concernant le site. Et après, je dois mettre. Donc, je tiens ici les informations que j'ai insérées dans cette section-là. Alors, je peux aussi mettre des informations que je veux bien. Par exemple, je dois modifier cette section et dois y mettre, par exemple, introduction. Donc, dans cette introduction, on donne un aperçu général sur les espaces vectoriels ou bien sur l'algèbre linéaire. Comme je peux par exemple ajouter des informations concernant la date du début du site, partie et la date de fin, ou ce que je veux. Donc je dois enregistrer. Je peux ajouter des ressources, comme j'ai dit. Par exemple, ici, je dois ajouter un forum. Par exemple, donc, forum. C'est l'algèbre linéaire. Je peux ajouter des informations sur le forum, donc il est consacré. Est consacré
la discussion sur l'algèbre linéaire. Donc si je parle de forum, c'est une communication synchrone entre les étudiants et l'enseignant. Donc je dois enregistrer et afficher. Je peux ajouter d'autres forums. Donc j'obtiens ici, je reviens, donc j'obtiens ici le forum sur l'algèbre linéaire qui sera consacré à la discussion sur l'algèbre linéaire en général. Je peux ajouter d'autres activités, par exemple un devoir, ou bien je peux ajouter des ressources, par exemple un fichier. Par exemple, c'est le chapitre 1, ou bien c'est l'introduction. Un fichier qui contient l'introduction à l'algèbre linéaire. Je dois faire la description ici. C'est là. Ce fichier, bien, cette ressource. Contient un résumé sur l'algèbre linéaire. Introduction à l'algèbre linéaire. Donc je dois ajouter le fichier. Donc pour cela on va cliquer ici sur ajouter et on va choisir un fichier. Je choisis un fichier par exemple. Je mets ici fichier, déposer le fichier et après je dois enregistrer et revenir au cours. J'obtiens ici le fichier qui s'ajoute ici. Je peux ajouter par exemple un autre fichier ou bien une page web ou autre chose comme je veux, ou bien un URL, un lien. Par exemple, c'est introduction à l'algèbre linéaire. Donc le lien par exemple c'est usms.ac. Par exemple, le site qui va contenir ça, je dois faire l'inscription, après je dois enregistrer et revenir au cours. Ici, je peux, en cliquant sur ça, aller dans l'URL. Comme je peux ajouter, par exemple, un TD si je veux ici, ou bien des choses comme ça, sous forme dans un dossier. Ajouter un dossier que je note TD. Donc il va contenir une énoncé de TD. Et la correction. Je peux mettre par exemple un fichier qui va contenir
énoncé. Comme je peux ajouter par exemple un autre fichier qui va contenir la correction, par exemple. Donc j'obtiens ici, je dois obtenir un dossier ici qui va contenir par exemple le contenu d'un TD, à savoir les énoncés et la correction. Je peux aussi par exemple, si je veux ajouter un devoir, ça veut dire que les étudiants vont donc devoir à la maison par exemple. Je dois faire la description de devoir ici. Et après, je peux ajouter un fichier sur le devoir. Donc, je dépose. Donc, j'obtiens ici le devoir à la maison. Lorsque je clique, donc je dois, voilà le devoir. À la maison, je peux comme enseignant consulter tous les travaux remis et je dois associer une note à ce devoir-là en cliquant sur note. Donc pour le moment, il n'y a pas de devoir, donc je dois rien faire. Après, pour les autres sections, par exemple, je dois faire la même chose. Je peux ajouter aussi des vidéos et toutes les activités, les ressources, les PowerPoint et tout ça, de la même manière. Par exemple, pour la section 2, je dois mettre par exemple les applications linéaires. Je dois mettre ici la date du début par exemple. Et après date de fin pour faire l'interaction avec les étudiants et savoir la date du début et la date de fin. Donc voilà, j'obtiens ici les applications. Donc il manque ici un S. Donc je peux modifier. Voilà, par exemple, ici je peux ajouter une autre section. Les matrices. Enregistrer. Et ainsi de suite. Donc je dois les systèmes linéaires et ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'il faut procéder pour la création du contenu. Donc de la section dans la vidéo prochaine, on va voir comment les étudiants vont accéder au contenu d'un cours à travers la plateforme Moodle. À bientôt dans la prochaine vidéo.